Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Speedostar et cette fois-ci c'est pas pour du gaming, hein, c'est plutôt pour un tuto si je puis dire. Le tuto ça va être comment monter de la RAM sur son PC portable. Vous le savez, hein, pour augmenter la vitesse d'un PC, si vous trouvez que votre PC est lent, et ben sur un PC fixe c'est plus simple, mais sur un PC portable on sait pas trop, on a un peu peur de le démonter, on se dit qu'on va tout casser. Je vais vous montrer comment faire ça proprement. Voilà. J'espère que le tuto va vous plaire et sur ce, commençons. Comme matériel, il va donc vous falloir un stick de RAM pour votre PC, un tournevis pour enlever les vis sur la backplate. Et bon, là en l'occurrence des ciseaux, mais ça c'est juste pour l'emballage du stick de RAM. L'étape 1 va donc consister à tout simplement enlever les vis de la backplate. Les garder regroupées hein, évidemment parce que ensuite vous en aurez besoin lors du remontage de cette backplate. Et aussi faites bien attention à la surface sur laquelle vous faites ça. Tout simplement parce que plus tard, quand vous ouvrirez votre stick de RAM, quand vous manipulerez tout ça, le corps il conduit l'électricité, ça vous le savez bien normalement. Et en fait, l'électricité statique, faut pas du tout qu'il y en ait sur le support sur lequel vous faites ce taf. Tout simplement parce que sinon, ça peut griller vos composants. Et bon, si tu achètes quelque chose et que tu le grilles lorsque tu le montes, c'est un peu décevant et tu en as un peu pour ton argent. Donc, autant éviter ça. Hein. C'est pas très dur à faire. Hein. Là, c'est une table en bois, mais vous avez aussi des petits films qui sont installés lorsque vous achetez une carte mère pour un PC fixe. Mais bon, là, c'est pas le cas. Mais donc, ouais, évitez de faire ça sur votre lit ou sur la table à manger si vous avez une nappe plastifiée ou quelque chose. Donc voilà, une fois que vous avez fini d'enlever toutes les vis, donc vous voyez, hein, il n'y en a plus, que vous les avez regroupées tranquillement entre elles, et maintenant vous pouvez commencer à l'étape numéro 2, tout simplement enlever cette backplate. Parce que vous l'avez remarqué, hein, vous avez beau secouer votre PC dans tous les sens, la backplate elle part pas. Hein, c'est fixé, il y a des petites attaches à l'intérieur, enfin des petites attaches. Vous savez, c'est un peu comme des clips. Moi je vais vous conseiller de prendre les tournevis, votre tournevis que vous aviez déjà. Je vais vous conseiller tout simplement de prendre, vous savez là, les petits trucs bien plats et tout. Ça marche bien parce qu'en fait, vu que c'est très fin au bout, ça va réussir à s'intercaler par ici. Alors dans les coins c'est souvent plus simple, enfin juste à côté des coins. Et en fait ça va s'intercaler et réussir à soulever. Donc vous allez faire ça à chaque coin, puis vous allez finir par passer comme ça, ta 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 ta. Et à la fin, normalement, vous devriez y arriver. Et donc voilà, dès que vous avez réussi à réussir à passer dans un coin, tout simplement, vous allez continuer à décaler le tournevis pour décocher chaque endroit. Et voilà ce que ça donne normalement quand vous avez fini. Quand je vous parlais des petites attaches, hein, c'est ces petits trucs là que vous voyez sur les côtés, comme ça, là, avec des petits carrés, vous voyez, juste au-dessus de mon pouce. Et donc en gros, ça vient se fixer dans les petites encoches que vous voyez au milieu. Enfin, au milieu, hein, en bas. Et donc voilà l'intérieur du PC. Ah, vous allez me dire, c'est un sacré fouillis quand même. Alors, évidemment, au préalable, hein, vous aurez quand même vérifié que votre PC il pouvait accueillir plus de sticks de RAM. Mais dans ce cas-là, dans mon cas, vu que moi j'ai dû enlever toute la backplate, on a accès à tout, donc on voit directement. Hein. Mais sinon, souvent les vieux PC, eux, il y a directement un petit bout qu'on peut enlever tout seul. Et là, dans ce cas-là, ce sera juste une vis ou deux à dévisser et ça partira tout seul et vous aurez normalement accès à la batterie et à la RAM. Et donc là, vous voyez, c'est ici. Hein, c'est ce petit truc. Vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Hein. C'est normal. C'est parce qu'on va y mettre ça. Une fois votre emballage de RAM ouvert et que vous avez votre petit stick, déjà, je vous rappelle que la table en bois, c'est très préconisé tout simplement parce que sinon votre truc de RAM, votre stick de RAM aurait pu griller. Tout simplement parce que aussi le plastique transmet l'électricité, il me semble. Non, je dis n'importe quoi. Mais par contre, il y a des petites parties en métal qui dépassent et tout. Et tout cela ferait que, pareil, si ça ne crame pas votre stick de RAM mais qu'il y a de l'électricité statique, vous le branchez, vous grillez peut-être votre système. Donc faites attention au support sur lequel vous faites cette opération. Ensuite, votre stick de RAM, il faut faire attention, qu'est-ce que vous choisissez? Le format tout d'abord. Donc pour les PSFX, les grosses tours du CDI ou celles que vous avez dans votre chambre avec votre carte graphique et votre water cooling gaming RGB, c'est d'un format DIMM.
Sauf que ce format DIMM, il est trop grand pour les PC portables. Parce que tout est compressé, tout est petit. Donc, à la place, pour les PC portables, il y a un autre format qui s'appelle SO-DIMM. Donc, ce format SO-DIMM, eh ben, c'est donc celui-là. Il a des broches plus petites. Mais en attendant, c'est celui qui convient à notre PC portable. Évidemment, il y a aussi la vitesse qui rentre en compte. Et la taille, évidemment. Si votre processeur ne peut pas prendre plus de, par exemple, 20 Go de RAM, n'allez pas acheter un stick de 32. Hein, vous allez juste perdre votre argent. Car soit ça ne marchera pas, soit sinon ça marchera, mais vous ne pourrez pas utiliser la totalité de votre RAM. C'est bête quand même de perdre de l'argent sur ça. Ensuite, évidemment aussi, la vitesse. Si vous prenez une barrette trop lente pour votre processeur, bon c'est un peu compliqué, surtout avec les processeurs Intel, mais quand même, eh ben tout simplement ça ne va pas marcher. Votre PC va ne pas démarrer, ou sinon utiliser uniquement la barrette de RAM qu'il y a déjà installée. Sauf que le problème, c'est que si vous avez une seule barrette de RAM dans votre PC et que vous la changez carrément, ah bah là c'est fini, votre PC ne démarre pas. Tout simplement parce que la vitesse n'est pas suffisante pour le processeur. A l'inverse, si vous en prenez une trop grande, si c'est de pas grand chose trop grande, genre si votre processeur prend du 2400 MHz et que vous prenez du 2666, ça devrait aller. Le processeur va brider, ou sinon vous allez l'overclocker, et ça devrait aller. Mais bon, je préfère ne pas prendre de risque et ne pas vous conseiller de faire cela. À la place, moi j'avais du 2400 MHz, j'ai pris une barrette en 2400 MHz, tout simplement. Donc cette barrette, vous allez venir l'installer par ici. Alors vous remarquerez qu'il y a une petite encoche. Cette encoche, vous voyez, il y a un côté qui est un petit peu plus grand au niveau des broches que l'autre. Alors sur les barrettes SO-DIMM, ça se voit pas trop, mais sur les barrettes DIMM, beaucoup plus. Et bien ce côté plus grand doit correspondre au côté plus grand ici. Ce côté-là est donc plus long que celui-là. Ce sera donc ce côté-là qui ira ici. Donc voilà, vous l'insérez par le dessus et non pas comme ça. Hein, faut bien respecter comment on l'insère et faut bien appuyer. Comme ça, vous l'insérez bien, hop, et ensuite vous appuyez. Et voilà, vous voyez, ces petites choses-là en métal viennent de le coincer. Et bah oui, parce que ça va l'empêcher de partir votre stick de RAM. S'il part en plein fonctionnement, ah bah, votre PC va pas aimer, hein. Le blue screen va arriver très très vite. Donc, voilà, une fois que c'est bien fixé, vous pouvez donc repasser à l'étape numéro 4, le remontage. Vous allez évidemment la clipser et remettre les vis. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Une fois que vous avez fini de remettre toutes les vis, que vous avez bien clipsé votre backplate, eh ben c'est fini. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir et me montrerait que mon contenu vous intéresse. Mettez votre commentaire pour, je ne sais pas, me demander un autre tuto, me demander quelques jeux à faire par exemple sur ma chaîne, enfin quoi que ce soit, ou même sinon une remarque. Sur ce, c'était Speedostar et je vais vous laisser.